Oui, il faut se dire. Les Jeux Olympiques, les premiers, ils ont intégré les personnes handicapées après les Jeux, incluant les Paralympiques. Ça fait pratiquement plus de 30 ans. Et après, il y a eu 30 ans quand j'étais à la fédération, déjà ils existaient. Et moi j'ai assisté à ceux de Barcelone, quand on pense avec la fédération. C'était les premiers jours. Et après, il y a eu, ils ont essayé d'intégrer les handicapés mentaux, ce qu'ils appellent non, c'est pas spécial, c'est trampoche. C'est autre chose. Les non-voyants, Non, donc c'était dans le handisport. Handisport, Il y a l'International Blind Association, où tu as les handicapés moteurs ils les ont tous regroupés handisport. Parce que le comité olympique, il ne comprend rien dans leur alors écoutez, pour moi, vous êtes handisport, point barre. Après, vous vous démerdez pour me... Moi, je vais organiser, il faut une grande organisation. C'est immense, parce que c'est des classifications. Faut se pour qu'on soit très productif. Donc, ils nous ont astreint en 3 mois. Donc, rapidement, on va essayer de dresser une petite typologie des handicaps. Des handicaps que le ministère peut prendre en charge pour améliorer la situation des handicapés, enfin des inadaptés en général. Oui, un phénomène actuellement. Comment est-ce que la classification mondialement et en Algérie. Le monde entier. La classification handicapés mentaux, handicapés visuels, handicapés. Ma connaissance, c'est ça. La classification officielle, elle existe. Les surveillés, ils sont inclus dans le handisport. Ils sont inclus dans le handisport. Donc la grande différence, c'est surtout le mental et le physique. C'est le physique. Voilà. Ou les deux associés. C'est pour ça que le mental, physique et les deux associés. Ça ne suffit pas. S'il vous plaît. Par exemple, au Canada, même partout, dans les pays européens, il y a des enseignants spécialisés pour pas mal de maladies. Pas des maladies mentales au sens propre du mot, non. Il y a un handicap au niveau du cerveau. Par exemple, j'ai envie de vous poser une question. Par exemple, il y a des enfants, on va parler des enfants, il y a des enfants qui, à chaque fois, par exemple, qu'on essaye de leur apprendre des choses, ils ont des difficultés pour apprendre. Ça fait partie de quelle classe? Impossible. يحفظها ما يفهمش impossible. Mon fils il est comme ça. Mon fils il est comme ça. Et ça fait partie de quel handicap mental? Mon fils, il y a les hyperactifs. Il y a les hyperactifs aussi. L'hyperactivité, ça fait partie de handicap. Dans la pratique, pour donner la possibilité aux différents handicapés de pratiquer le sport. L'offre actuellement, c'est la fédération qui le fait. C'est la fédération par les disciplines qui existent. Donc, la pratique du sport, la discipline qui existe. Actuellement, au niveau de la fédération handisport, on a les équipes. On a pour les sports collectifs, on a le volleyball assis, on a le basket sur fauteuil, on a le goalball, on a le judo, le para-judo, on a l'athlétisme, plus de déficients visuels. On a le tennis de table, on a la natation, on a le powerlifting, on a le football, alors visuel, les amputés et les morts. Donc, c'est les disciplines. Combien de disciplines? Depuis l'année passée, elle s'est
Oui, il a toujours existé. Athlétisme. Non, il n'y a pas que le pandem. Hein? Il n'y a pas que le pandem. Non, le pandem, moi j'étais dédié. Oui, mais à titre compétitif, il n'a pas existé. À titre compétitif, il n'a pas existé. On laisse terminer Rachid Balakir. Donc, si je me trompe, parce que Il y a toujours une déperdition, la formation ne suffit pas. Il faut toujours former et former et former. Non. Ah, on a formé les éducateurs, mais il y a une déperdition. معليش بسم الله tout en fusion. Va au bout de ton idée. Concrètement et logiquement. Il y a eu des stages de formation qui ont été assurés au niveau des IME. Vous savez ce que c'est les IME? Instituts médico-éducatifs. Parce qu'ils ont vocation médicale de la prise en charge sportive, ça les concerne pas. Ça, non. Mais ils ont pris conscience, à travers les échanges des Marne depuis 2010, qu'il faut effectivement, par le biais du sport, permettre à l'enfant de s'épanouir. Le sport est indispensable. Et moi, ils faisaient des éducateurs ados spécialisés, pas dans le sport, dans la prise en charge des enfants médicaux. Sauf que, qu'il y a eu des ce qu'on appelle les activités motrices. C'est-à-dire nous, à l'époque d'INA, on a donc, il leur faut une formation complémentaire. On leur a fait une formation complémentaire, exactement comme les brevets d'État. On va dire, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit la question des canards. Là, je rejoins. Bon, ces enfants, quand ils arrivent 16-17 ans, ils vont partir où? Vous les avez pas, enfin. Ils vont partir où? On ne sait pas. Donc ils doivent être pris en charge si très loin pour la société, mais c'est une idée. L'idée concrète. C'est que le ministère de la Jeunesse et des Sports puisse faire une convention de travail dans laquelle il faut qu'il y ait une prise en charge directement dès la sortie des enfants des établissements dans les clubs. Périodique. Mais nous نهضروا على حاجه systématique. D'accord. Si j'ai bien compris l'idée, Rachid, il voulait quelque chose de systématique. Oui. Mais ça, c'est l'approche périodique. Occasionnelle, périodique. Peut-être pas Non, tu vas comprendre où est-ce que ça se passe. Parce que occasionnel, pourquoi? Parce que les IME, les IME, c'est quoi? C'est des enfants de quel âge? De 5, 4 ans jusqu'à 7, 8 ans. Donc à 7, 8 ans, tu ne peux pas parler de spécialité, c'est ridicule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, à ce moment, ils font de la motricité. Donc justement, la motricité est assurée par l'éducateur à l'intérieur. L'éducateur spécialisé, il ne fait pas d'initiation d'activité. Après, à partir de ce qu'on appelle les IM Pro, c'est-à-dire les gamins qui commencent à être adolescents, là, les gamins commencent à faire des activités générales et intégrer des clubs. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire nous, les éducateurs. D'accord, ça c'est l'approche périodique. Donc vous allez dans ces centres et vous sélectionnez des enfants. Regarde. Oui, ça, vous leur proposez, où ils viennent de même, etc. Ok, vous prospectez. Oui, on ne prospecte pas. Non. La prospection n'existe pas, on développe. Parce que après, c'est la pyramide. Il ne peut pas. Mais comment tu peux développer quand c'est occasionnel? Non. Il y a les tranches d'âge. Tu ne peux pas parler de spécialisation à 10 ans. On ne parle pas de spécialisation à 10 ans. Il y a une formation APA au niveau des universités, au niveau des STAPS. Il y a les STAPS, le MJS a ouvert la porte pour les équivalences, pour l'intégration dans les instituts, notamment l'école supérieure. Donc, déjà, ils ont des connaissances. Je pense qu'il faut profiter de ces connaissances au niveau des APA et les former, leur donner des... Voilà, il ne faut pas les sous-estimer. Les former, leur donner une formation complémentaire dans le sport de compétition. Parce que APA, ce n'est pas de la compétition. Chef le programme en Tunisie, le programme en lui-même, il est bien. Maintenant, dans l'application, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Chef les programmes. Bien, donc à essayer d'intégrer les sortants STAPS à pas. معليش انت عندها
titre d'information, APA. C'est une activité physique adaptée. هذه عندها deux axes. كاين l'activité physique adaptée par rapport au handisport ou كاين l'activité physique adaptée qui est mise dans le sport santé. C'est une activité physique adaptée, les sédentaires, les maladies chroniques, on est en train de traiter avec l'activité. Donc quand vous dites APA, là, il faut préciser que les autres handisport